Il leur a fallu beaucoup de courage pour se lancer et parler, tout dire devant des élèves de leur collège. Selon Mathilde et moi, ça va beaucoup plus loin qu'une violence. C'est de la torture et nous on le vit comme un enfer. Pour Anaïs, le harcèlement a commencé dès l'école primaire et s'est poursuivi à son entrée au collège. Je recevais des coups, on vidait mon sac, voire on me le lançait dans la tête. On me mettait à part pour me frapper, on se moquait de moi en disant que j'étais grosse et moche. Le soir, des fois, je revenais avec des cocards, des bleus plein le corps. Quand je me voyais dans le miroir, j'avais l'impression de voir chaque partie de mon corps qui était plein, qui était hideux. Je devais arrêter de manger parce que j'étais trop grosse. Et donc, j'ai arrêté de m'alimenter, tout simplement. En 6e, elle ne pesait plus que 25 kilos. Une anorexie doublée d'une sérieuse dépression dont elle se relève à peine. À un certain moment, j'en pouvais plus, donc j'ai commencé à me mutiler, donc à me scarifier. Pour Mathilde aussi, le harcèlement est allé beaucoup trop loin. Les insultes quotidiennes l'ont détruite jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Ça me faisait pas mal parce qu'en fait, ça me faisait du bien, parce que c'est plus facile de souffrir physiquement que souffrir dans la tête. Après leur témoignage, fort et émouvant, c'est au tour des élèves de 5e de s'exprimer, des questions et aussi des confidences. Je me suis fait harceler dans mon ancien collège et je sais que ça a été très douloureux et c'est une période de ma vie qui a été très douloureuse. Et ça fait du bien d'en entendre parler. Quand on est témoin, souvent on peut rien faire parce que j'avais un ami qui se faisait harceler. Avec mes amis, on est allé voir un surveillant et il n'a rien fait. Anaïs et Mathilde sont à l'initiative de ces échanges qui ont lieu chaque semaine depuis 2 mois. Elles arrivent à libérer leurs paroles, mais aussi celles des autres, briser un tabou pour réduire à leur échelle le harcèlement au collège.